Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. Vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous montrer mon Daily December 2021. Pour moi, cela marque le début intérieur. Après avoir réalisé, je positionne la colle sur 1,5. Je positionne le réglé sous le premier carton pour que j'encolle donc le carton de la chaîne. J'encolle maintenant la dernière partie de la couverture sur 1,5 cm et toute la hauteur de l'album. Bon, le réglé en dessous. Et donc on peut se permettre d'accentuer correctement. J'encolle donc la totalité du carton, je positionne le papier et je maroufle. Comme il reste un petit bec, je vais toujours encoller les côtés opposés d'abord. Et voilà, c'est terminé. Et avec du papier uni blanc que j'ai déjà plié. Les deux parties identiques possèdent toutes les deux un volet. J'appelle ça un volet, mais on pourrait... Voici la toute première planche de tampon mot qui porte le nom de Selma Scrap. Alors je suis assez fière, mais je vous montre là comment je réalise les petits pointillés, mais aussi ces petits morceaux de phrases qui sont au centre de mes emplacements photos. Et cette fois, je les encre en noir pour bien les faire ressortir. J'ai un peu d'avance, mon vert est déjà prêt, le rouge aussi, le bleu ainsi que le marron. J'ai déjà tamponné le motif, alors évidemment j'ai une pointe de blanc pour apporter un peu de peps et faire l'effet neige que je recherche sur mes baies. Le scrap de Noël, c'est vraiment très chouette. Dans ce mini, j'ai alterné les pages avec un côté, je dirais, aquarelle plus prononcé et un autre plus clean que vous avez l'habitude de voir. Et j'ai choisi de vous montrer le côté un peu plus aquarelle. Comme d'habitude, tous mes petits éléments sont prêts, je vous montre donc la mise en page. Vous avez peut-être remarqué en tout début, il y a une photo cachée sous la première que l'on voit. Maintenant que j'ai une bonne idée de où vont aller chaque petit élément, je vais pouvoir faire les tamponnages de fond. Évidemment, j'ai déjà collé tous mes petits éléments avec la photo pour avoir qu'un seul bloc à déplacer quand je réalise les tamponnages de fond. Le tamponnage, je le fais avec un des tampons de la planche numéro 1 de Noël à la maison, un petit tampon d'écriture vraiment très fin qui se prête réellement bien à cet exercice. J'apprécie dans ce petit tampon de fond le mélange de l'écriture et des petits ronds. Je termine donc les tamponnages avec la Versafine grise. Sur mon fond de page, j'ai aussi réalisé quelques petites taches à l'aide de mon pinceau en utilisant les mêmes couleurs, c'est-à-dire le rouge et le vert. J'ai pris le parti de vous montrer aussi une autre page un peu différente de celle que je fais habituellement, car je la qualifierais d'un peu plus chargée en petits éléments. Et là aussi, vous allez retrouver cet effet aquarelle. J'ai utilisé sur le fond de page un die branche de sapin qui n'est pas compris dans le kit, mais que vous allez pouvoir retrouver en boutique. Comme d'habitude, tous mes éléments sont prêts et je vous montre la mise en page. Cette fois, c'est le trio de coussins que j'ai colorisé que vous allez retrouver dans le kit avec la planche de tampon Noël à la maison numéro 2.
Maintenant que tout est sec, je vais pouvoir finaliser la couverture de l'album. À l'aide d'un cutter de précision, je réalise un léger creux de 1 mm d'épaisseur sur 1 cm de hauteur. Sur cet album, je vais venir positionner un ruban et là, en fait, je réalise le creux pour venir cacher le rabat du ruban pour pas qu'il y ait d'épaisseur à l'intérieur. Pour coller le ruban, je positionne du double face rouge le long de mon ski vortex. Je le découpe un tout petit peu plus grand pour avoir un rabat à l'intérieur vers mes creux. Je retire le plastique du double face et je positionne le ruban. J'ajoute maintenant du double face à l'intérieur de mes creux pour les remplir entièrement. Je retire le plastique et je viens positionner le rabat du ruban. Évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Le premier ruban étant positionné, je vais pouvoir mettre maintenant le deuxième par-dessus et je procède exactement de la même façon. Je positionne au centre du premier ruban le double face sur toute la hauteur de l'album. Cette fois, je ne fais pas de retour avec le ruban, il sera juste coupé au ras de la couverture en haut et en bas. Et attention, le petit bout qui reste est très précieux. Je m'aide avec le doigt pour bien le positionner en essayant de faire en sorte qu'il reste bien droit. Je passe maintenant à l'habillage intérieur. Comme d'habitude, j'utilise de la colle blanche vinylique à pH neutre et j'en colle l'intégralité du carton intérieur. J'en colle aussi largement le bord du ski vortex car mon papier va passer aussi par-dessus le ruban. Il est donc un peu plus large et comme ça je suis certaine qu'il y ait de la colle un peu partout. Je positionne le papier et je maroufle. Alors si comme moi vous n'êtes pas certaine qu'il y en ait assez dans le coin, avant que la colle ne soit sèche, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu. Passons maintenant à la décoration de la couverture. Si vous me suivez, vous savez que j'adore réaliser cette étape et encore plus quand il s'agit des minis de Noël. Comme d'habitude, j'ai préparé tous mes petits éléments. Il y a aussi donc un badge sur la couverture. J'ai positionné au dos du badge du double face rouge pour le coller sur l'étiquette ronde argentée. Je vous montre maintenant la place de chaque petit élément qui a été pensé dans le détail, vous vous en doutez bien. Les baies rouges seront par-dessus, mais comme je n'ai pas pensé à mettre un petit morceau de mousse 3D dessous avant, je les glisse donc dessous. J'aime beaucoup l'effet du fil argenté dédoublé par-dessus les deux rubans rouges. Je trouve que ça apporte un petit côté paillette qui nous met bien dans l'esprit de Noël. Après avoir découpé 3 petits morceaux de ruban, je les plie en deux et je mets un morceau de double face au bout pour le fermer et réaliser ainsi 3 boucles. J'avais envie dans mon esprit de réaliser une couverture cadeau d'album, quelque chose qui nous mette vraiment dans l'ambiance très particulière de cette journée.
Sur la boucle du milieu, j'ai ajouté la chute du ruban de velours que l'on a positionné juste avant. Je vous conseille de le faire avant de le coller sur la couverture et pas comme moi car je pense que c'est vraiment plus simple. Vous le savez si vous me suivez, j'adore poser une question en fin de vidéo et aujourd'hui j'aimerais savoir ce que vous avez préféré dans le mini. Est-ce que vous avez aimé le côté aquarelle? Est-ce que vous avez aimé le côté un peu plus d'éléments superposés les uns sur les autres? Ou est-ce que c'est la couverture que vous avez le plus aimé? Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de cet album. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver en description le lien direct vers le kit de cet album ainsi que les liens vers tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!